Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo prédiction des Survivor Series 2023. La carte est relativement réduite. Ça doit être un choix venant de Triple H. Moins de matchs et plus de temps accordé à chaque rencontre. C'est un mal pour un bien, même si je dois avouer que dans mon idée, un PLE, minimum 7 matchs sur la carte. Heureusement, dans le cas présent, le Wargames permet à de nombreuses superstars de participer. 8 du côté de la division féminine, 10 du côté des hommes. Comme pour chaque vidéo prédiction, on va parler de la rencontre. Je te donnerai mon pronostic et mon niveau de hype en fonction de la situation. Mais avant de passer aux choses sérieuses, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche si tu veux rien rater. Je pense que tout est dit. On peut y aller. Let's go. Et on commence directement avec du très lourd. Charlotte Flair, Bianca Belair, Shotzi et Becky Lynch. Une alliée inattendue venue du show rouge face au Damage Control version XXL, on va dire. Io Sky, la championne, Bayley, Kairi Sane, fraîchement de retour à la WWE, et Asuka, qui est passée du côté obscur de la force. Bon, on connaît les règles du Wargames. Voilà la petite image, n'hésite pas à faire pause. Voilà, ça commencera en 1 contre 1. Ensuite, un membre de chaque équipe arriveront à intervalles réguliers. Ce soit toutes les 3, 4, 5 minutes. Tout dépend. Ils le diront bien le soir même. Et on ne sait pas encore quelle équipe sera avantagée parce que c'est au public de voter. Tu vois, c'est un partenariat. La WWE, c'est devenu une agence d'influenceurs. Non, je déconne, bon. C'est une entreprise. Il faut faire de l'oseille. Et si cette marque paye, c'est bon, on prend. Cependant, pour moi, peu importe qui gagnera l'avantage, je ne vois qu'une équipe sortir victorieuse de cet affrontement, et c'est le Damage Control. On va évidemment, comme dans chaque Wargames, avoir du 1 contre 1, des situations handicap à 2 contre 1, du 2 contre 2, et ainsi de suite. Là, l'équipe des Faces n'a pas vraiment de cohésion, hormis le fait d'être alliés contre le Damage Control. Rien ne les unit. De l'autre côté, tu as une faction qui est à 3/4 japonaise. Donc, voilà, la culture, machin. Et tu as Bayley, leader originel du Damage Control. Même si je sens que la situation va tourner à un moment donné. Pour moi, je vais être franc, Shotzi est présente dans ce match pour se prendre le tombé final. Ses partenaires sont 3 des plus grosses superstars de la WWE. Charlotte et Becky font partie des Horsewomen de la WWE. Bayley est de l'autre côté. Sasha Banks est parti voguer vers d'autres horizons et s'appelle désormais Mercedes Moné. Et de l'autre côté, tu as la valeur sûre de la génération suivante, Bianca Belair, championne établie, athlète de très haut niveau, elle pue le star power à 50 km à la ronde. Bref, dans cette équipe, c'est triste à dire, Shotzi fait tâche.
Et bon, ça c'est totalement personnel, mais je trouve que depuis le coupage de cheveux et... Voilà, le charisme a disparu. J'étais pas un gros fan, mais je trouvais qu'elle avait du flow. Et... Maintenant, je trouve ça dégaine catastrophique. Ça reste personnel, hein, attention, ça ne change rien à ses qualités. J'étais en train de chercher, mais j'en trouve pas. Mais les qualités qu'elle pourrait avoir. Et de l'autre côté, ben voilà, comme je l'ai dit, le damage control. La nouvelle faction la plus dominante et menaçante du côté de la WWE. Et on passe à un programme de la mid-card qui m'intéresse plutôt bien. Je l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos prédictions, je n'attendais qu'une chose, le heel turn de Santos Escobar. C'est désormais chose faite. Et pour cause, la perte du titre de Rey Mysterio. On va retourner à Crown Jewel. Et Santos Escobar a laissé, par accident, le coup de poing américain qui a permis à Logan Paul d'envoyer une grosse droite dans la race de Rey Mysterio et de devenir champion des États-Unis. Bon, Rey Mysterio, on le connaît, c'est un gentil, c'est le naïf de service. Ah, pour lui, c'est limite une coïncidence. Mais son ami de toujours, Carlito, le mangeur de pommes le plus célèbre, sort de nulle part. Lui, qu'on n'a plus vu depuis Backlash, à Puerto Rico. Il arrive et il dit non, tu vois pas les choses comme je les vois, Ray, c'est lui, il est jaloux, il a fait exprès, nana. Enfin, une telenovelas. Et au final, au terme de cette soirée, après de multiples tensions, Santos Escobar retrouve la raison et défonce la guibole du luchador. Ce qui amène à ce match. Et je dois t'avouer que Santos Escobar, dans le rôle du méchant, j'attendais que ça depuis sa montée en main roster. Le seul point qui me désole, on va dire, c'est que Joaquin Wilde et Cruz del Toro ne l'ont pas suivi. Mais plusieurs dirt sheets font référence à Angel Garza et Humberto Carrillo, les Los Lotarios, eux qui ont été repackagés du côté de NXT en équipe beaucoup plus crédible. Tu vois, c'est fini les charros qui veulent choper toutes les nanas, tu vois. On dirait des mecs en chien en boîte. Non, c'est terminé. C'est terminé. Maintenant, la compétition, la bagarre, et c'est ce qu'il faut à Santos Escobar. Parce que oui, Joaquin Wilde et Cruz del Toro ont toujours été les seconds d'Escobar, mais depuis la montée en main roster, la crédibilité n'existe plus. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Où je veux en venir? Oui, revenons à Carlito. Le gars va être un sparring partner. Oui, le match sera certainement bon. Même si Carlito, il est vachement stock, hein, comparé à l'époque. Je me souviens de... Je crois que c'est 2006 ou 2007. Quand il était dans l'Elimination Chamber avec Chris Master, John Cena et ainsi de suite. Le gars était beaucoup moins épais. Maintenant, c'est un petit buffle, faut dire ce qui est. Beaucoup plus balèze que Santos Escobar, mais le moveset est assez similaire. Le match va être sympa. On espère que ça va être fluide. Et j'espère surtout... D'ailleurs, je le pronostique, hein, tout de suite, on va pas faire de faux suspens. J'espère que cette victoire va crédibiliser Santos Escobar afin de le construire fort pour l'amener à une rivalité contre Rey Mysterio où il bottera le cul du petit luchador. Même si je l'aime beaucoup, Santos Escobar, si tu le travailles bien, tu peux le faire passer plus loin qu'un Alberto Del Rio à l'époque, là où la WWE a échoué avec Andrade. Rhea Ripley va défendre son World Women Championship
face à Zoey Stark. Je vais être direct, c'est le match qui m'intéresse le moins sur la carte. J'aime beaucoup Zoey Stark. J'aime beaucoup Rhea Ripley. Mais on va mettre fin au débat. Il n'y a pas de suspense. Rhea Ripley va ressortir en tant que championne. Voilà, c'est dit. D'ailleurs, je vais passer à ma petite échelle un gros coup de gueule au sujet du règne de Rhea Ripley. Le titre World Women's Championship n'est qu'un putain d'accessoire. C'est une paire de boucles d'oreilles. Rhea Ripley, avec ou sans titre, ça ne change rien. Rhea Ripley, c'est le leader du Judgment Day. Ce n'est pas une championne. Du moins, en l'état actuel des choses. Rhea Ripley n'a aucune défense de titre intéressante. Le suspense n'existe pas. Hormis quand elle a gagné le titre contre Charlotte à WrestleMania, il n'y a plus eu de réelle compétition pour elle. Même quand l'adversaire a un gabarit similaire où tu pourrais avoir une réelle place au doute. Je pense à Raquel Rodriguez. Eh bien non. D'entrée, c'est plié. Tu le sais. La challengeuse n'est même pas construite de façon suffisamment crédible pour prétendre avoir l'aura pour prendre ce titre. Même quand tu la mets à Crown Jewel contre 4 autres superstars, tu sais que c'est plié. Seulement, allez, j'en perds mes termes tellement que ça me casse les couilles, on va le dire clairement. Rhea Ripley est la seule participante du match à avoir eu une entrée. Donc tu sais que c'est plié tout de suite. Rhea Ripley est mise à l'écran chaque semaine. Mais c'est toujours en rapport avec sa faction. Jamais avec la compétition. Rhea Ripley, c'est une meuf qui me fascine. Elle déborde de charisme. Elle a tellement glow up. Que ce soit dans son look, dans l'attitude, dans l'acting. C'est Rhea Ripley. Il faut qu'on se le dise. Rhea Ripley a permis à Dominic Mysterio d'être considéré autrement que d'être le simple fils de Rey Mysterio. Elle a plus de charisme que Mr. Money in the Bank. On va pas parler de Gigi McDonagh parce que bon, le gars actuellement ne sert à rien. À part lécher le cul de Damien Priest, il sert à rien. Rhea Ripley a évincé de façon totalement naturelle, c'est organique, Finn Balor du leadership. Rhea Ripley, c'est le putain de leader du Judgment Day. C'est pas la championne du show rouge. Je dirais même, c'est un handicap pour la division féminine à l'heure actuelle. Rhea Ripley est construite comme une championne intouchable. Et au final, le reste de la division tourne en rond. C'est problématique. Tu peux ne pas être d'accord. Mais en étant objectif, depuis WrestleMania, le titre féminin ne sert à rien. C'est triste, mais c'est comme ça. Je sens que ça va aller jusque WrestleMania, où la confrontation Rhea Ripley-Becky Lynch est protégée depuis des mois et des mois et des mois. C'est pour ça que tu mets Becky Lynch dans des programmes de merde. Hein. La rivalité avec Trish Stratus, qui a duré je sais pas combien de mois et qui n'a pas mené à grand chose. Là, même si c'est très sympa de la mettre un peu en avant, la petite rivalité de transition avec Xayali, le règne du côté des NXT, maintenant tu la fous dans le Wargame alors qu'elle a rien à foutre là. Tu vois, tout ça c'est pour l'éloigner de la trajectoire de Rhea Ripley. Et ça commence à me les briser parce que Rhea Ripley, ben, c'est une mauvaise championne. Voilà, on va dire les termes. Rhea Ripley est une mauvaise championne à l'heure actuelle.
Le ring général, Gunther va défendre son titre intercontinental face au Miz. On va pronostiquer le truc directement. Victoire de l'Autrichien. Gunther n'a aucune estime pour son challenger. Selon lui, il n'est qu'un simple entertainer, alors que lui est un véritable athlète. La dernière confrontation entre les deux hommes a tourné en faveur du Miz. Mais comme dit votre président, c'est de la poudre de perlimpinpin. Le suspense n'existe pas. Donc, pour moi, le match sera un match à sens unique. Le challenger aura quelques offenses. Mais au final, c'est Gunther qui ressortira champion. On va faire une petite aparté au sujet du titre intercontinental. Et cet avis est purement personnel. C'est subjectif. Tu peux ne pas être d'accord. C'est ton problème. Et je m'en fous. L'actuel détenteur du nombre de règnes en tant que champion intercontinental est Chris Jericho, avec 9 règnes à son actif. Derrière, c'est le Miz, avec 8. On sait que, bon, le mérite n'existe pas vraiment dans le catch, c'est du divertissement. Mais là, on va parler de mérite au sens propre. Pour moi, s'il y a bien un homme qui mérite d'égaler, voire de dépasser Chris Jericho, c'est bien le Miz. Le Miz est un franchise player. Un homme qui se dévoue et se sacrifie pour cette fédération. Il nous a sorti des choses de très très bonne facture. Il a, avec à l'époque Cody Rhodes, redoré le blason du titre intercontinental, ramené du prestige à cette ceinture. Ce qui me vient à l'esprit, c'est sa rivalité contre Dolph Ziggler. Et il peut te sortir des trucs incroyables, comme des trucs qui peuvent paraître totalement stupides ou mauvais. Mais c'est un gars qui se dévoue et qui se sacrifie pour le faire. Je pense notamment à se laisser casser la gueule par Snoop Dogg à WrestleMania. Se faire frapper par des petits retraités juste pour laisser la nostalgie faire vibrer les fans présents. Tu vois, il faut des gars comme ça dans une fédération et c'est le Miz qui s'y colle. Donc, pour cet ensemble de choses, pour moi, il mérite d'avoir un, voire 2 règnes supplémentaires avec ce titre intercontinental. Mais je ne pense pas qu'il prendra le titre à Gunther. Gunther, c'est le gars qui a débarqué en main roster, construit super fort. Il a le soutien de Triple H. Et pour son premier règne en main roster, il défonce tout. Son booking est excellent, il est totalement crédible. Et il défonce un record de je sais pas combien d'années. Donc je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Et oui, je vais même aller plus loin. Pour moi, Gunther fait partie des 2 voire 3 gros favoris pour le Royal Rumble. Mais ça, on en reparlera. Il faut qu'on en parle. Il est sur la miniature. Les rumeurs circulent depuis des semaines. Certains voient des signes, des références. Shinsuke Nakamura provoque quelqu'un. On sait pas c'est qui, mais il provoque quelqu'un. Est-ce que CM Punk va faire son retour au Survivor Series chez lui à Chicago? Eh ben, je sais pas. Voilà, je suis comme toi, j'en sais rien. Mais une chose est sûre. Si Phil Brooks revient à la WWE, je m'en bats la race. Je vais réveiller tout le voisinage, qu'il soit 3, 4, 5 heures du matin. Je vais être comme un fou. D'ailleurs, là, on est vendredi, hein, quand je tourne la vidéo. Quand elle sera en ligne, ça... Je l'aurais tourné juste avant, hein. Voilà, il n'y a pas de secret entre nous. Living Color ont sorti, là, maintenant, ici, là,
une nouvelle version de Cult of Personality, le theme song de CM Punk. Voilà, c'est... Tous les voyants sont au vert. CM Punk peut rapporter beaucoup d'argent à la WWE, et on sait que c'est plus Papy Vince qui est à la tête du truc, donc je pense que TKO et tout le reste, ils s'en foutent que Vince McMahon l'aime ou pas. S'il y a de l'oseille à se faire, il va revenir, et j'attends que ça, donc Punk, de retour à la WWE ou pas, on le saura demain, donc j'ai hâte, hein. Je sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à me dire si t'espères qu'il revienne, si pour toi, Punk à la WWE, c'est une mauvaise chose. Voilà, donne-moi ton avis. La barre des commentaires est là pour ça. C'est l'heure du main event. La Dream Team, composée de Cody Rhodes, Sami Zayn, Jey Uso, le World Heavyweight Champion, Seth Rollins et Randy Orton, face au Judgment Day et Drew McIntyre. Premièrement, je pense que le match va être excellent. Toutes les superstars présentes peuvent apporter quelque chose dans ce match. Sami Zayn, Dominic, JD McDonagh sont là pour les spots, pour encaisser. De l'autre côté, tu as des mecs assez robustes. Damien Priest, Drew McIntyre, ça peut être pas mal. Et tu as le Star Power, Finn Balor, Seth Rollins, Randy Orton, Cody Rhodes. Tu vois, tous les éléments sont là pour avoir un top match. Fait important, c'est le Judgment Day qui a gagné l'avantage grâce à une victoire de l'Écossais sur Jey Uso. Il y a plusieurs faits qui me font hésiter sur le résultat de la rencontre. On va parler d'abord du Judgment Day. Quelques tensions entre Drew McIntyre et Mr. Money in the Bank. JD McDonagh, qui vient d'être intégré, on va dire, à la faction, légèrement à contre-cœur par Damien Priest, qui, selon lui, est le leader de Judgment Day, alors que je l'ai dit précédemment, non, c'est Rhea Ripley. Tout le monde le sait, sauf lui, visiblement. Du côté de l'équipe de Cody Rhodes, tout n'est pas rose non plus. Tu as Randy Orton, qui fait son retour. De nombreuses rumeurs parlent d'un Randy Orton en tant que heel. On sait que, in kayfabe, c'est les Usos qui ont blessé Randy Orton. Donc, Randy Orton, c'est pas le gars qui va laisser passer le truc, comme Asuka l'a fait en mode « Tu m'as cassé la gueule, c'est rien mon gars, on oublie tout, on se fait un petit check, hit, et c'est fini, on est copains comme cochons. » Non, non. Randy Orton, c'est le gars qui va se retourner contre lui à n'importe quel moment. Donc, ça pourrait causer la perte de l'équipe de Cody Rhodes. On sait que Sami Zayn, c'est le pote de Jey. Voilà, donc. On sait que Cody Rhodes et Randy Orton ont une longue histoire. Ça peut très bien les souder, comme ça peut très bien être un vrai motif et une vraie base pour une grosse storyline. N'oublions pas qu'à l'époque de la Legacy, Cody Rhodes était le laquais de Randy Orton. Donc, là, à l'heure actuelle, les choses ont changé. Randy Orton est un vétéran. Cody Rhodes est revenu en tant que top babyface de la fédération. Donc, ça peut amener à quelque chose de plutôt sympa. Cependant, je pronostique une victoire de la Dream Team. Donc, l'équipe de Cody Rhodes. Il y a quelques éléments qui me font penser à la victoire de cette équipe. Premièrement, le retour de Randy Orton.
après plus d'1 an d'absence, je suis pas sûr que Randy Orton va revenir pour perdre son match de retour. Deuxièmement, Cody Rhodes est clairement pressenti pour avoir une revanche dans le main event de WrestleMania contre Roman Reigns. Donc, il faut que le gars engendre des victoires si elles sont prestigieuses. C'est encore mieux. Et là, bon, c'est les Wargames, une stipulation qui date du temps de la WCW en lien avec son père. Donc, je suis pas sûr que faire perdre Cody Rhodes pour son premier Wargames soit aussi quelque chose de très judicieux. Je m'attends également à une grosse confrontation physique entre Rollins et Drew McIntyre, parce que oui, pour moi, la rivalité entre les deux gars va au moins se poursuivre jusqu'au Rumble. Le statut de Drew McIntyre n'était pas totalement clair. Lors de leur match à Crown Jewel, il était mi-face, mi-heel, plus en tant que twinner. Là, voilà, le heel turn a été enclenché, il est défini, il est bien incrusté dans le gars. Donc, maintenant c'est fini de faire le gentil, on est là pour casser des gueules. Donc, Drew McIntyre contre Seth Rollins, la revanche au Royal Rumble, j'y crois très fort. Population, on va se laisser là pour le moment. Tu connais mes prédictions et mon niveau de hype pour ce Survivor Series 2023. J'espère que tu passeras un bon moment devant ce PLE, que tu le regardes en live ou en rediff. Je le dis à chaque fois, l'important c'est de kiffer. Si t'as passé un bon moment devant cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu pour la force, l'algorithme YouTube et tout, à t'abonner, c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche si tu veux rien rater. Et avant de te laisser, petit mea culpa, j'avais annoncé que l'épisode de SmackDown du mode univers serait disponible durant la semaine. Malheureusement, j'ai chopé une espèce d'état grippal, mon nez coulait comme un robinet qui fouille et j'éternuais toutes les 3 secondes, donc j'avais pas envie. Honnêtement, j'avais pas envie, j'étais pas bien. Donc, je vais me rattraper, je te l'annonce, ce dimanche, épisode 3 de On dit les termes, la nouvelle rubrique rumeurs et infos de la semaine. Et je ne sais pas dans quel ordre, mais l'épisode du mode univers, du côté de SmackDown, le dernier weekly avant Battle of the Multiverse. Et je t'ai concocté un petit top 10 de mes superstars préférés du côté de Monday Night Raw. Donc j'espère que ça te plaira. On se retrouve très bientôt. C'était Pof. Salut.